Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Deviry, CEO et fondateur d'Agora. Imaginez un espace où le gaming rencontre la finance pour créer un univers d'opportunités unique. C'est l'ambition d'Agora, un écosystème innovant né de la collaboration entre deux poids lourds de la blockchain, UltraUOS et Swissborg. Fondé par Pierre Deviry, entrepreneur et CEO visionnaire, Agora se donne pour mission de redéfinir le futur de la GameFi. C'est un secteur en pleine expansion où le jeu vidéo se mêle avec la technologie financière et la blockchain. Dans l'Antiquité, l'Agora était un espace central où les Grecs se retrouvaient pour discuter des affaires de la cité et décider ensemble de leur avenir. Agora aspire à recréer cet espace d'échange de gouvernance, cette fois-ci dans l'univers numérique de la GameFi, en déployant trois solutions majeures. En premier, un DEX, spécialisé dans la GameFi, offrant aux utilisateurs une plateforme sécurisée pour échanger des actifs numériques dédiés au gaming. En numéro 2, un portefeuille d'identité numérique GameFi pour garantir une expérience fluide et sécurisée à l'ensemble des joueurs et des investisseurs. En troisième lieu, des NFT via des lootbox, et on va en parler aujourd'hui ensemble, et des launchpads, facilitant l'accès à des objets rares et aux projets prometteurs. Vous l'aurez donc compris, Agora se positionne comme le cœur de l'adoption Web3, connectant des projets GameFi les plus innovants aux joueurs et aux investisseurs passionnés. Pierre Deviry, je suis très heureux de t'avoir une nouvelle fois devant moi et à l'ensemble de la communauté des rois, puisqu'on s'était déjà vu il y a près de 8 mois. Est-ce que tu peux te représenter à la communauté et on parlera ensemble de toutes les évolutions sur les 8 derniers mois qui s'est passé au sein de l'écosystème Agora. Pierre, c'est à toi. Merci mille fois déjà pour cette intro qui était topissime. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Pierre, le fondeur et le CEO d'Agora, comme tu l'as si bien précisé, qui est une joint venture qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant entre Swissborg et Ultra, et qui a pour vision de connecter les projets GameFi les plus prometteurs avec les joueurs et les investisseurs afin de parvenir à une adoption massive de la blockchain dans le gaming. Et pour y parvenir, tu l'as aussi très bien mentionné, on construit un GameFi Hub avec 3 core products. On a un DEX, Gaming Related Token, donc lié à des tokens de gaming, qui est développé sur la blockchain d'Ultra, déjà audité, qu'on va lancer très prochainement. Une Digital Identity, qui est un GameFi Cross-Chain Wallet, qui nous permet du coup de faire le pont entre les jeux et le DEX, et de ramener de la liquidité sur celui-ci. Et on a notre lootbox décentralisée qui propose différents services que je vais vous présenter durant cette émission. Donc, le premier, c'est le Prime, qui est un launchpad gamifié qui va permettre à nos utilisateurs de gagner des tokens et des NFT en early stage sur les projets Web3 les plus prometteurs qu'on aura sélectionnés en amont et qui ont besoin de passer notre due diligence. Ensuite, on a un deuxième format de lootbox qui s'appelle le Ads, Lootbox Ads, qui est en cours de développement avec Swissborg. Je pourrais vous en toucher un mot aussi tout à l'heure. Et on a la Flash qu'on vient de sortir, qui est un système de loterie complètement gamifié qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant et que je vais vous présenter en détail également aujourd'hui. Voilà. Et sur le long terme, la mission d'Agora, donc, ça va vraiment être de créer une ultime arena des opportunités dans le Web3 avec un hub d'expérience authentique et gamifié qui réunit, comme je vous l'ai dit, les projets les plus prometteurs, les utilisateurs et les investisseurs pour favoriser une croissance mutuelle et durable. Excellent, merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Tu as même répondu déjà à la première question par rapport à la mission et à la vision et l'ambition de Agora sur les prochaines années. On va directement passer à la question numéro 2, et c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'est passé un événement, comme beaucoup dans des projets crypto, le TGE. Le TGE qui a marqué un tournant pour le projet. Quels sont les progrès qui ont été réalisés depuis, et quelle était l'initiative récente qui mérite aujourd'hui d'être mise en avant? Ouais, depuis le TG, de notre côté, on a vraiment travaillé d'arrache-pied en coulisses pour apporter la prochaine vague de mise à jour côté Agora. Donc, on a avancé sur plusieurs sujets. Petit 1, comme je l'ai dit, on a préparé la sortie publique d'AgoraDex sur la plateforme d'Ultra, en livrant le DEX à Ultra il y a un petit moment maintenant. Ils sont en cours de discussion avec P-Network qui finalise et ils sont en train de finaliser les derniers détails.
On a également avancé sur toute la partie partenariat pour notre Lootbox Prime, donc comme je viens de te l'expliquer, qui est notre launchpad gamifié, en signant 4 projets super prometteurs qui sont Mummy, Drift, Shadow War et Fitchin. Je vous invite, si vous voulez avoir un peu plus de détails, à consulter notre site internet. Sur la page Lootbox, tu as une fiche sur chaque projet pour en savoir un peu plus. On a également, et ça c'est très important, renforcé notre partenariat avec Swissborg. Tu te souviens qu'on a fait un alpha deal avec eux avant notre TG, où on avait levé 1 million d'euros, qui s'était très très bien passé, puisque ça avait été sold out et clôturé en quelques secondes. Et donc, suite à ça, on a déployé notre token sur Solana, qui est vraiment une chose indispensable, puisque pour être listé chez Swissborg, il faut soit être sur un de leurs échanges, ce qui n'est pas notre cas, parce qu'aujourd'hui, on est sur Gate et Mexi, qui n'est pas sur Swissborg, ou être sur Solana. Du coup, on a pris l'initiative de déployer notre token sur Solana, avec leur aide d'ailleurs. Ils l'avaient fait, eux, il y a quelques mois maintenant, quand ils sont passés en multi-chain, et on utilise la même solution qu'eux qui s'appelle Wormhole. Voilà, donc on avance aussi à fond avec eux sur ce sujet-là, donc sur toute la partie listing. Et on est en train de synchroniser du coup ce listing avec plusieurs produits qu'on développe main dans la main avec eux pour optimiser l'attraction au moment du lancement. Donc les différents produits, il y en a 2. C'est la Lootbox Prime, donc qu'on avait déjà deploy sur 4 chains. Cette Lootbox Prime, elle était déjà deploy, donc launchpad gamifié sur Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Arbitrum, et on est en train de le déployer sur Solana. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'écosystème phare de Swissborg aujourd'hui. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre vraiment d'être intégrés dans le processus de funnel de Swissborg. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ils proposent des alpha deals assez régulièrement, donc à leur communauté, qui est vraiment conséquente, puisqu'ils sont plus de 900 000 users, d'investir sur les projets les plus prometteurs. Ils sont également en train de lancer un launchpad qui s'appelle le Borgpad. Et du coup, la lootbox d'Agora va se positionner en amont. Donc, en fait, on va un peu servir d'éclaireur, si tu veux, pour tous ces projets-là. Donc, selon les métriques, et si la lootbox s'est bien passée, ce qui sera le cas, j'imagine, la plupart des cas, et les projets auront potentiellement la possibilité derrière d'avoir un alpha deal ou de faire un partenariat et d'avancer avec Borgpad. Voilà, donc c'est super intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on est en train d'avancer à fond là, sur le développement de cette Lootbox Prime sur la chain Solana. Et on développe également un deuxième produit qui s'appelle Lootbox Ads, qui va permettre donc à nos projets partenaires qui feront appel à nous d'acquérir des nouveaux users, mais vraiment des users de qualité. Puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le monde du Web3 a beaucoup évolué ces derniers mois et que toutes les campagnes qui se faisaient auparavant sur d'autres plateformes t'apportait pas forcément de l'engagement de qualité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va être capable d'amener avec nos 2 projets B2B, 2 produits B2B Lootbox, donc la Lootbox Prime et la Lootbox Ads. Ça va être la Lootbox Prime qui, au final, va permettre de lever des fonds avec une super user base, puisqu'il y a toute la user base Swissborg derrière, qui représente quasiment 1 million d'utilisateurs, mais aussi d'acquérir des nouveaux users en faisant des campagnes ultra ciblées, derrière, c'est comme ça que ça fonctionne, en ayant à remplir un certain nombre de quests qui vont derrière te donner la possibilité d'ouvrir une lootbox. Voilà, donc c'est le nouveau concept qu'on est en train de développer avec eux qui s'appelle Lootbox Ads, et qui sera également présenté incessamment sous peu. Voilà. Excellent, en fait, on passe ici dans une adoption par le jeu et par l'incitation, notamment par des récompenses. Ça peut être un petit peu technique parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui arrivent sur ce marché passionnant et de ces écosystèmes technologie blockchain. Il y a un terme qui, moi, m'a beaucoup surpris, qui est un peu intriguant, c'est le terme loot box flash. Alors, on connaît le principe des loot box, et ce serait d'ailleurs très intéressant que tu puisses nous rappeler à l'ensemble de la communauté, ceux qui ne connaissent pas le principe et le terme loot box, et d'aller un peu plus profondément dans ce que est la loot box flash, qui a été développée, qui est unique d'ailleurs, du côté de l'Agora Hub. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, reprendre la définition et rentrer plus en profondeur sur l'intrigant loot box flash? Ouais, bien sûr. La lootbox flash, comme son nom l'indique,
On l'a pas choisi pour rien. C'est vraiment pour l'aspect de vente rapide, vente éclair, si tu veux, puisque l'objectif ici, ça va être de sold out le plus rapidement possible, mais aussi derrière ce lootbox flash, il y a aussi le côté éphémère. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça va vraiment être d'en faire de manière assez récurrente et d'en proposer régulièrement à la communauté. Contrairement aux lootbox Prime, donc qui sont plus un produit au final B2B2C. Pourquoi? Puisqu'on va aller d'abord nous démarcher ou être démarché par des projets les plus prometteurs qui veulent participer à notre lootbox. Comme je l'ai dit, vont nous donner des allocations en token ou en NFT qu'on va distribuer via notre launchpad gamifié. Donc ça, et derrière, on va du coup redistribuer, reproposer à notre communauté pour faire de l'early investment. Donc ça, c'est vraiment le concept de Lootbox Prime. C'est Lootbox Flash, c'est vraiment du B2C pur, dans le sens où c'est une loterie qui est complètement décentralisée, sur lesquelles on va distribuer des stablecoins en USDC, ainsi que des NFT parmi les connexions les plus sympas. Donc les tickets aussi sont un peu moins chers. Sur les Lootbox Prime, on est sur des tickets à 20 $. Sur les Lootbox Flash, on est sur des tickets à 5 USDC. C'est en stablecoin, hein, donc c'est 5 USDC par ticket. Et donc, ça fonctionne exactement comme un ticket à gratter, hein, concrètement. Tu achètes une loot box et derrière, tu as la possibilité de gagner soit des stablecoins en USDC, donc il y a des super prix à gagner qui vont varier selon les éditions, ou de gagner des NFT. Et on a ajouté également dans les lots un nouveau token qui s'appelle le AGL, qui est un token de loyalty. Donc, je pourrais t'en dire un peu plus dans quelques instants à ce sujet-là. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? C'est sur Lootbox Flash, contrairement au Lootbox Prime, qui, comme je l'ai dit, était sur différentes chaînes. Cette Lootbox Flash, elle est sur une seule chaîne, qui est Polygon, qu'on a choisi pour minimiser les frais de transaction. Donc voilà, donc tous les prix seront distribués via le réseau Polygon, mis à part les gros NFT qui, la plupart du temps, sont sur Ethereum. Sur Ethereum, absolument. D'ailleurs, on avait fait un giveaway pour introduire notre rencontre d'aujourd'hui, hein. On avait fait un petit giveaway avec 5 lootbox, donc Flash directement sur Shimper, qui avait été proposé à l'ensemble de la communauté. Il y a eu 254 réponses à l'heure actuelle. D'ailleurs, on est en train d'enregistrer cette vidéo la veille, avant de vous la présenter donc aujourd'hui. Et il y aura le tirage au sort qui sera fait. Et c'est extrêmement simple, il y en a 5 qui seront directement tirés. Et j'avais d'ailleurs rajouté, pour ceux et celles qui avaient expliqué en une phrase ce qu'est le projet agorahub.io, j'ajoutais 50 $. Donc beaucoup l'ont fait, merci pour ça. Et vous serez tiré au sort, donc tout Ouais, simplement c'est en super. numéro. Et ensuite, vous aurez directement tout ça. C'est juste formidable. On va aller un tout petit peu plus loin d'ailleurs par rapport à ces lootbox, puisque tu me parles tout à l'heure de flash, il faut y aller plus vite, c'est quelque chose comme un grand jeu ou une grande loterie ou un événement. Dès lors, il y a une forme d'interaction, en tout cas d'incitation autour en fait du programme de Agora par rapport à des programmes de loyauté pour les utilisateurs. J'aimerais que tu m'en parles davantage et quels d'ailleurs sont les leviers concrets par rapport à ces nouveaux leviers d'acquisition utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment on fait, nous, pour contribuer, si on veut aller beaucoup plus loin dans l'écosystème d'Agora, et comment tu fidélises en fait ta communauté pour les garder le plus longtemps possible et pour continuer à la faire grandir, hein, tout ce système de fidélité, de loyauté à travers les différents utilisateurs de ton écosystème. En gros, on a vraiment conçu ce programme de loyauté pour récompenser, déjà avant tout, les utilisateurs qui participent régulièrement à nos ventes de lootbox Flash et Prime, puisque tu peux en gagner sur les deux, que tu as la possibilité d'accumuler, je te montrerai ça dans un instant quand je te ferai une petite démo, que tu as la possibilité d'accumuler en gagnant soit des fragments bonus, soit des gems bonus, puisque aujourd'hui, tu as deux types de prix que tu peux gagner quand tu ouvres une lootbox, c'est soit des prix en USDC, avec différents types de prix. Typiquement, sur Celle Avenir, on a des prix à 5 $, 10 $, 50 et 500. Mais si tu ne gagnes pas un prix en USDC, tu vas gagner ce qu'on appelle un fragment bonus. Et ce fragment bonus-là, si tu en accumules 5, tu vas pouvoir le convertir en un gem bonus, voilà, dans lequel sera caché derrière potentiellement un gros lot, donc un gros NFT. Ou si tu n'as pas le gros lot, tu auras en contrepartie 500 AGL tokens. Mais tu as aussi la possibilité, puisque c'est un truc auquel on a pensé. Admettons quelqu'un qui aurait accumulé 7 fragments bonus, il va en utiliser 5 du coup pour le convertir en un gem, il lui en resterait du coup 2. Ces fragments bonus-là, on offre aussi la possibilité de les convertir directement contre des AGL. Donc un fragment bonus égale 100 AGL.
Voilà. Voilà comment ça fonctionne en termes de mécanique. Et derrière, ces AGL, ils vont te donner la possibilité, tu vas en obtenir, plus tu vas monter en grade dans des niveaux de loyauté. Donc, il y en a 6 différents que je te présenterai lors de la démo qui vont se débloquer automatiquement à partir d'un certain nombre de jetons AGL que tu as obtenus. Voilà, tout simplement. Et ça va être de plus en plus intéressant d'ailleurs, hein, entre guillemets, d'obtenir un fragment bonus en ouvrant une lootbox, car en réalité, même si tu n'as pas de prix en USDC, lorsque tu ouvres une lootbox, bah, tu as obligatoirement à la fin des AGL, voilà, qui te permettent du coup d'accéder, tu le verras, à de nombreux avantages qui sont vraiment sympas. Si je pouvais faire une autre petite précision par rapport à ce programme de loyauté et ces AGL, puisque ça peut aussi prêter confusion, c'est qu'on a mis les mêmes noms que ce qu'on avait utilisé sur nos NFT. Donc le Minotaure, le Médusa, le Cyclope, le Hydra. Mais j'insiste bien sur le fait, puisque la question revient régulièrement, que ce n'est pas parce que tu possèdes un NFT Minotaure ou Médusa que tu obtiens d'office le level Minotaure ou Médusa. Ça n'a rien à voir. Le seul moyen d'obtenir les levels sur les lootbox, c'est d'obtenir des AGL et de participer à nos ventes de lootbox. Voilà. Ok. À ce moment-là, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose que tu as proposé et c'était important de le faire le plus rapidement possible, puisqu'on rentre de plus en plus dans la technique. Pourquoi pas essayer de se prendre un peu plus de hauteur et de regarder directement une démonstration de comment moi je peux en fait participer en étant un petit peu débutant pour me Ouais. donner de A à Z toute la chronologie pour pouvoir participer à ces lootbox et qu'est-ce que j'en tire et comment je vais pouvoir être récompensé de ces lootbox. Je te donne directement là-bas. Là, c'était mon écran. Je te donne l'écran maintenant. Et on va regarder ensemble sur une démonstration de A à Z pour pouvoir faire tout ce que tu viens de nous expliquer depuis les 10 premières minutes. On commence. Merci Vincent de m'avoir donné l'écran. Donc pour vous présenter rapidement, hein, le produit, mais avant ça, peut-être je vais vous inviter à vous rendre sur le site internet, donc qui est agorahub.io, l'adresse où vous verrez, vous avez une page dédiée par core product, une pour la lootbox, une pour le DEX, une pour le digital identity. On va s'intéresser aujourd'hui du coup à la lootbox, où vous pouvez voir tout de suite, hein, en haut de page sur le héros le deal à venir, donc qui est le deal Chimpers, qui va démarrer du coup dans 4 jours au moment où on fait l'enregistrement, mais je crois que ça sera le jour J, à 17h, où vous pouvez revoir le total price pool. Donc ça, c'est les totals des prix qui seront distribués et le plus gros prix à gagner qui est de $950, qui est le prix d'un Chimpers au moment où je vous parle. Et puis derrière, vous avez une page détail, si vous descendez un peu plus bas, donc qui vous présente le deal Chimpers en détail avec l'investment thesis et les différents price details, c'est-à-dire quand vous achetez une lootbox à $5, vous avez la possibilité de gagner différents types de prix. Donc, des magic prix, donc des prix en dollars qui sont décomposés en 4 parties. Donc, on a appelé magic price, epic price, rare price et legendary price, où vous allez avoir un peu plus de 1400 prix à $5 à gagner, 650 prix à $10, 70 prix à 50 et 6 prix à $500. En plus de ça, c'est ce que je vous expliquais, quand vous allez acheter une lootbox, si vous ne gagnez pas un prix en USDC, vous aurez toujours la possibilité de gagner des AGL qui seront dans des fragments bonus. Et ces fragments bonus-là vous offriront aussi la possibilité de gagner le gros lot, qui est l'un des deux NFT Chimpers qu'on distribuera, qui ont une valeur d'un peu plus de $950. Voilà. Donc là, vous avez tout le détail sur le deal. Pour le moment, le lien n'est pas encore actif puisque la lootbox n'a pas encore démarré, mais à partir du moment où le lancement sera effectué, vous aurez des boutons Buy Lootbox sur cette page un peu partout, où je peux déjà vous donner le lien. La page sera présente sur le lien de l'application qui est lootbox.agorahub.io. Donc, une fois que vous arrivez sur le produit, hein, sur l'application, donc vous allez arriver sur une interface similaire à celle-ci. Donc, comme je te l'avais dit auparavant, ce qui est assez sympa, c'est que selon la thématique, on va changer le background. Donc là, typiquement, on est sur la thématique jungle. Pourquoi? Parce qu'on va distribuer des NFT qui sont des petits singes chimpers. Donc, ça redonne un peu de vie à chaque fois et ça nous permet de changer un peu aussi l'UI de l'interface et du produit, ce qui est assez sympa en termes de user interface et d'user experience, pardon. Donc, la première chose à faire, une fois qu'on arrive sur le produit, ça va être de connecter ton MetaMask Wallet
primordial d'avoir un MetaMask, parce que c'est le seul wallet aujourd'hui qui est supporté sur l'application Lootbox d'Agora. Et évidemment, il faut qu'au préalable, tu te sois envoyé un peu d'USDC sur le réseau Polygon, ainsi qu'un peu de POL, anciennement Matic, pour pouvoir payer les frais de gaz. Donc ça aussi, on a des tutos là-dessus pour pouvoir faire des bridges si vous ne savez pas comment faire, ou vous avez aussi la possibilité de le faire très simplement via l'application Swissborg. Voilà. Mais une fois que tu arrives là, donc comme tu peux le voir sur l'interface, qui est assez sympa visuellement, donc tu as une grosse loot box. Sur la gauche, on a une box qui présente les gros lots à gagner. Donc on retrouve bien les 4 types de prix en USDC, avec mes Legendary, Rare, Epic et Magic. On retrouve aussi également les 2 NFT que tu peux gagner, donc les 2 Chimpers, où il est bien mentionné, pour pouvoir potentiellement les gagner, il va falloir que tu accumules 5 fragments, donc c'est des petites boules vertes là, donc c'est des fragments de bonus gem, que tu vas devoir d'ailleurs convertir en un bonus gem pour avoir la possibilité d'en gagner un. Voilà. Une fois du coup que tu as crédité donc, ton MetaMask avec des USDC du réseau Polygon ainsi qu'un peu de POL, c'est très simple, tu vas voir. Tu connectes ton wallet, donc MetaMask. Tu choisis la quantité que tu veux gagner. D'ailleurs, on a une progress bar là, qui montre le nombre de lootbox qui restent. Donc, il y en aura 5555. Tu cliques tu valides la transaction via ton MetaMask. Ensuite, tu as une animation sympa qui va se lancer. Normalement, c'est encore plus cool puisque tu as un peu de sound design pour montrer que la lootbox s'ouvre et tu vas tout de suite découvrir tes prix. Donc là, par exemple, donc, sur les lootbox qui ont été achetées, j'ai gagné 9 Magic, 3 Epic, 1 rare et 7 fragments. Alors, ce qui est vraiment cool là aussi, dans ce qu'on a développé, c'est que tous ces prix-là, ils ont été envoyés en une seule transaction. Donc, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, $125 si j'accumule ces prix-là dans ton wallet. Donc, tu as reçu les $125 automatiquement dans ton MetaMask wallet et j'ai accumulé 7 fragments. Voilà. Donc, la mécanique des fragments, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Tu les retrouves dans la page bonus qui est là. D'ailleurs, il y a un petit tag new qui vient de s'ajouter. Donc, je clique dessus. Là, je suis sur la page bonus où je retrouve du coup les gros prix à gagner. Comme je te le disais ici, tu as soit la possibilité de convertir 5 fragments contre un bonus gem. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 9, donc j'ai la possibilité de le faire. Et le reste, j'ai la possibilité de les convertir individuellement contre des AGL points, contre 100 AGL points. Donc là, je vais faire l'opération. Je vais en convertir 5. Pareil, je valide la transaction. J'ai une autre animation sympa qui va montrer que je fusionne mes fragments en un bonus gem. Et je me retrouve avec mon bonus gem, mais important de le mentionner, qui pourra être ouvert uniquement une fois qu'on a sold out les 5555 tickets. Voilà. Ça s'est super bien passé sur l'édition précédente. Les gens ont très bien compris. Hein. Ils avaient tous leur bonus gem mis de côté. Et à partir du moment où on avait sold out, ce qui démifie encore un peu plus l'expérience, ils sont tous retournés sur l'application et ils ont tous ouvert un à un leur bonus gem pour voir s'ils avaient gagné le gros lot, donc le NFT, ou si tu n'as pas le gros lot, tu gagnes, comme je te disais, 500 AGL. Donc, tu vois, là, je suis dans la base gem et je vois bien il y a écrit Claim After Sold Out. Donc, c'est très clair. Ici, donc là, j'ai cliqué sur le level, donc avec les différents niveaux que je vais te présenter dans un instant. Donc, on voit bien que là, j'ai 18 400 points en AGL. Je vais convertir un fragment contre 100 AGL, puisqu'il m'en reste 4. Voilà, et je viens d'acquérir 100 AGL qui ont été également envoyés directement dans mon wallet. Si vous n'en avez jamais gagné, on a rajouté un petit bouton là pour pouvoir importer le ticker, donc le petit AGL, sur ton MetaMask. Donc, tu as simplement à cliquer là sur le petit bouton Import et il va se mettre automatiquement. Tu as besoin de le faire qu'une fois. Et donc, concernant les levels, tu vois, donc sur le menu, tu retrouves les différents levels. Donc, quand tu démarres, tu as le level Spartan. Voilà, donc là, j'ai le level le plus haut. Hein. Je vais te le présenter en détail dans un instant.
avec des super features selon le level que tu as obtenu. Voilà, et donc là, tu as un bouton Learn More About Levels. Et donc là, je vais vous présenter les 6 différents levels. Donc quand tu démarres tes Spartans, qu'est-ce que tu as comme features dedans? Bah, évidemment, la possibilité d'acheter des lootbox flash et d'obtenir des prix en USDC ou des Juicy NFT ou de gagner des AGL. On a également une super feature qui va arriver courant 2025, auquel on a pensé, qui va être un shop. Donc, ça fonctionne exactement comme un e-commerce où tu auras la possibilité d'échanger tes AGL, donc tes tokens de loyalty, contre des cadeaux. Donc, ça pourrait être un PS5, ça pourrait être un iPhone, ça pourrait être des goodies, des t-shirts Agora et autres. Donc, on s'est dit que ça serait vraiment cool d'avoir un shop dédié à notre lootbox et à nos EGL. Donc, c'est en cours de développement et ça arrivera sur 2025. Et puis, il y a d'autres features également, après, quand tu montes vraiment dans les gros levels, notamment la possibilité de se qualifier sur une spéciale édition. Il va y avoir des loot box où il y aura vraiment des très, très gros prix à gagner, donc qui seront vraiment dédiés à nos plus gros utilisateurs et à ceux les plus loyaux, on va dire. Voilà. Il y aura également la possibilité d'être whitelisté et d'avoir une free loot box par édition quant à le niveau de Zeus. Il y a un API également sur les pools de liquidité, puisqu'aujourd'hui, on a des pools qui te permettent de staker tes Zaga tokens. Donc, si tu as le niveau de Zeus, tu auras la possibilité d'avoir un boost sur ton API grâce à ce niveau-là. Voilà, donc il y a plein de features très cool autour de ces levels-là. Donc, je continue rapidement la démo. Donc, tu vois, là, moi, comme j'ai le niveau Cyclope, j'ai la possibilité ici, j'ai un petit bouton. Donc, normalement, tu achètes, tu cliques et tu achètes en USDC. Mais là, j'ai la possibilité de switch et de buy in AGA. Donc, je vais cliquer dessus et je vois bien mon boost de 15% qui s'est mis automatiquement puisque j'ai le niveau Zeus. Donc, j'ai 15% de plus de chances de gagner un rare prix ou une rare loot box. Donc là, tu vois, j'ai switché et j'ai la possibilité d'acheter une loot box contre 500 AGA, donc, qui est lié au prix du marché. Le token est 1 cent. Donc 5 dollars à 1 cent, ça fait bien 500 AGA token. Et donc, idem, je clique, j'ouvre ma loot box et je récupère mon prix. Donc là, en l'occurrence, j'ai gagné un fragment. Donc voilà, donc c'est très simple, hein, tu vois, la mécanique. C'est tu connectes ton wallet, tu choisis ta quantité, tu découvres le prix que tu as gagné, qui est soit un prix en USDC, soit un fragment. Et ces fragments-là, derrière, tu vas soit avoir des AGL derrière, donc des points qui vont te permettre de monter en level et de débloquer des features sympas, soit la possibilité de gagner le gros lot, le gros NFT, une fois qu'on a sold out. Puisque une fois qu'on aura sold out, le bouton là ne sera plus cliquable, le bouton buy, et tu auras uniquement la possibilité d'aller sur la page Gem pour pouvoir ouvrir tes différents bonus Gem que tu as obtenus et voir si tu as gagné le gros lot. Voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment une loterie complètement gamifiée, complètement cross-chain. Excellent. Je reviens sur ce principe de loterie gamifiée cross-chain pour essayer d'attraper de nouveaux projets gaming pour venir créer de la publicité et du marketing et des leviers marketing au sein de ta propre communauté, tes propres utilisateurs. Et tu en parlais tout à l'heure du B2B2C. Moi, dans mon idée, je suis un projet gaming. Je souhaite en fait attirer de nouveaux utilisateurs et faire connaître mon projet et mon produit de gamification, quelle que soit l'application que j'ai. Est-ce que je peux utiliser ici tes lootbox, ta technologie que tu as développée, pour proposer mes propres prix au sein de ma propre communauté et d'une communauté plus grande qui fait partie du DEX, finalement, ou de l'Agora DEX, ou de l'Agora Hub? Est-ce que c'est quelque chose de possible, ça, de le faire? Alors, c'est quelque chose auquel on a réfléchi. Et c'est une très bonne idée, évidemment. Pourquoi? Parce que du coup, ça offrirait la possibilité à n'importe quel projet Web3 d'utiliser notre produit en marque blanche, en fait. Mais pour pouvoir le faire, ça demande quand même pas mal de développement, puisque ça t'oblige derrière à avoir tout un back-office où tu imagines bien un projet qui arrive sur l'interface d'Agora. Et donc, ça fonctionnerait plus pour moi sur la Lootbox Prime que sur la Lootbox Flash. Parce que la Lootbox Flash, ça reste vraiment du B2C. Donc, c'est un système de loterie gamifié où oui, on pourrait
typiquement, rajouter des formats publicitaires, de la pub dessus, ce genre de choses-là, et faire de la promotion et faire de la pub, ça pourrait être un moyen de monétiser notre outil. Mais moi, ce que je l'envisage plus, c'est sur la Lootbox Prime, donc le launchpad gamifié à terme, ce qui serait top, ça serait vraiment d'avoir un back-office qui permet à n'importe quel projet Web3, donc je te fais le cas de figure, le process, il arrive sur notre site internet, il crée un compte très facilement, il choisit la blockchain qu'il utilise pour ses tokens ou ses NFT, et ses NFT. Il met la quantité d'NFT qu'il veut, distribué via la lootbox, le prix de son token. Il met la date de sa lootbox. Enfin voilà, je vais un peu loin dans le truc. Il fait un drag and drop de ses NFT directement sur l'interface, sur le back-office. Et puis derrière, il clique sur un bouton et puis ça lui crée une URL dédiée d'une lootbox qu'il va pouvoir utiliser auprès de sa communauté. Donc ça serait topissime, ouais. C'est ça en fait l'idée, parce que je comprends bien qu'aujourd'hui c'est très enthousiasmant avec les lootbox, on en avait déjà parlé, on avait déjà participé d'ailleurs la communauté aux premières lootbox, on avait déjà participé ensemble il y a 6 mois, ça a été Ouais. sold out très rapidement, et il est vrai que autour de ces lootbox flash, c'est sold out trop rapidement, donc il faut être très rapide pour aller chercher ces différents lots, pour la simple et bonne raison qu'une personne peut acheter plusieurs lootbox par rapport à 5$, 5$, 5$, 5$, et sold out rapidement le nombre de lootbox qui Ouais, sont alors après, disponibles. on a limité la quantité à 20, mais ça n'empêche qu'un utilisateur peut acheter 10 fois 20 lootbox ou 20 fois 20 lootbox s'il le souhaite. Ouais. C'est ça. Parce que j'ai une adresse MetaMask différente, je peux acheter x20, x20, x20. Mais Super. même avec la même, mais Même avec la avec la même, même. ou derrière, on va faire la même procédure et racheter 10 Exactement. fois, 20 fois 20 lootbox, quoi. Donc il est vrai qu'il y a des cadeaux, ou en tout cas des premiums, des primes qui sont très alléchantes. Et d'ailleurs, vous en faites beaucoup la communication sur les différents réseaux sociaux. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de me dire, par rapport au lot qu'il y a à gagner, et on voit bien les shimpers, etc. C'est quand même des choses qui valent plusieurs centaines d'euros, hein. Ça atteint même 700 ou 800$, me semble-t-il. Ouais, Donc ça reste ouais, des lots. c'était monté à 950 hier, là il a eu 750, 800. Ouais. Voilà, mais est-ce que, en fait, eux, Chimpers, au travers de l'écosystème Agora, parce que vous êtes aussi un projet qui a besoin de rentrer de l'argent et payer des développeurs et payer du marketing pour pouvoir faire connaître le projet, est-ce que vous avez une incentive par rapport aux Chimpers, ou si actuellement c'est juste en fait comme un appât pour dire on a des beaux produits, on a des beaux NFT, vous pouvez venir les Pour faire le gagner? moment, ça reste plus un appât, mais l'idée, ça va vraiment être de scale ce produit-là, d'augmenter notre user base pour nous faire connaître auprès d'un maximum de gens. Et derrière toutes ces grosses collections NFT-là, on ira les intéresser, on les intéressera davantage, du moins, et on aura la possibilité de faire du cross-marketing avec eux. Donc là, on s'y est pris un peu tard, on avait un contact avec Chimpers, typiquement, mais on s'y est pris un peu tard, donc c'est tombé à l'eau pour le cross-marketing. Mais sur les prochaines grosses collections NFT, ça, oui, ça c'est quelque chose qu'on envisage, évidemment, c'est de faire du cross-marketing avec la collection en question. Ça, c'est excellent. Parce que je vois bien, la communauté Agora, elle est très fidèle. Elle grossit. D'ailleurs, ça avait beaucoup monté il y a quelques mois en arrière. Et vous Mhm. arrivez toujours à vous réinventer pour essayer de trouver une dynamique au sein de tout votre écosystème. Et honnêtement, on le voit qu'il y a beaucoup d'énergie au travers de l'écosystème Agora. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment on peut. Est-ce que vous avez beaucoup de giveaways? Parce qu'on on en fait nous, mais comment les giveaways vont pouvoir inciter de nouveaux utilisateurs à venir de plus en plus au sein de l'écosystème pour le faire grandir le plus rapidement possible? Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce côté-là? Ou est-ce que, en fait, ça reste et ce sera restreint autour des lootbooks pour un premier temps? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont apparaître autour de tout ça, qui vont être disponibles dans les prochaines semaines ou prochains mois? Ouais, alors les campagnes giveaway, on en fait sur quasiment chaque lootbox, puisqu'on a mis en place, on l'avait mis en place aussi sur notre système de lootbox Prime, un système de whitelist, qui nous permet, nous, de notre côté, de récompenser les gagnants de la campagne giveaway en cours, c'est-à-dire que tu es en train de faire. Donc là, on en fait une là, qui est poussée par un peu plus d'une dizaine de comptes X de nos KOL et médias favoris, dont tu fais partie. Voilà, il y a Journal du Coin aussi, entre autres, avec qui on a l'habitude de travailler. Et donc, les gagnants, du coup, seront communiqués incessamment sous peu, je crois que c'est ce soir. Ils doivent nous communiquer leurs adresses MetaMask. Et derrière, ils sont invités à se connecter sur notre app que je viens de vous présenter, lootbox.agorahub.io à 17h ce lundi.
Et automatiquement, du coup, leur adresse sera détectée et ils pourront claim leur free loot box. Donc, plutôt que d'avoir le bouton, bien sûr, tu as toujours le bouton buy en fait, mais en dessous, tu as un bouton get my free loot Absolument. box. Comme ça, tu cliques dessus et tu obtiens ton prix avec la possibilité d'avoir un gros lot en USDC ou un fragment bonus. Etc. Voilà. Donc je le dis, je le répète, ceux pour qui ça va bien marcher, que vous allez gagner ce petit giveaway, ou si vous utilisez d'autres giveaways par rapport à d'autres communautés, c'est clairement en fait l'enjeu de l'écosystème Agora, c'est de faire connaître de façon impactante et de façon enthousiasmante l'écosystème. Bah, dépêchez-vous puisque généralement ça part extrêmement vite et c'est une volonté Ouais, bien alors ça, évidemment. c'est un truc important parce que ça nous arrive sur chaque loot box. C'est que là, on a augmenté un peu le supply. Il était de 4000 sur la précédente. Là, on est parti sur un 5555. On a repris le même supply que Chimpers. Ça faisait assez dégène. Donc, on est parti sur ce chiffre-là qu'on trouvait sympa. Mais sur chaque loot box qu'on a fait auparavant, c'est vrai qu'on a des gagnants qui ont été whitelistés, qui ont tendance à traîner un peu trop, qui viennent 24 heures après et qui n'ont plus la possibilité de l'obtenir. Pourquoi? Parce que c'est sold out, tu n'as plus la possibilité, tu n'as plus le bouton. Et elles sont pas réservées. Donc, du coup, on est obligé de les remettre sur l'édition suivante. Donc, ne traînez pas trop, essayez de venir entre 17 heures, je dirais, et 21 heures, 22 heures, pour obtenir votre free loot box. Autrement, bah, pas d'inquiétude, vous serez reporté sur la prochaine édition. Merci pour ça Pierre. Depuis notre dernière conversation, bah, le marché des NFT et le marché de la GameFi a bien connu une évolution rapide. Alors, on le voit plus sur tout ce qui est gamification des usages, un petit peu pour voir sur les NFT, bien qu'ils continuent à progresser, à nous montrer de belles évolutions. On parle ici également d'interopérabilité qui devient un facteur clé dans tout l'écosystème crypto. Ouais. Quelle action Agora et son écosystème entreprend pour permettre aux utilisateurs de naviguer facilement, tu en as parlé tout à l'heure, notamment avec le code token AGA qui va être cross-chain, à la fois Solana, Arbitrum, Pol, etc., Ethereum également, entre différents écosystèmes. Avez-vous mis en place des solutions pour rendre vos actifs numériques compatibles avec d'autres plateformes, avec d'autres écosystèmes? Tu peux nous en parler plus parce que c'est quelque chose, pour moi, de déterminant dans la prochaine adoption de masse. On ne pourra plus faire de choix, il faudrait tout simplement que nos utilisateurs et les utilisateurs ont le choix. Ouais, complètement. Bah, alors, cette notion de cross-chain, nous, on l'a adoptée depuis le début, notamment sur la lootbox, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, la lootbox Prime, elle est déjà deploy sur 4 chains, Ethereum, Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain. On est en train de la déployer également sur Solana. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a en tête côté Agora. Et c'est ce qui la rend d'ailleurs ultra powerful, cette Lootbox Prime, puisqu'on a la possibilité, grâce à ça, de distribuer des prix, donc des tokens et des NFT du sponsor, parce que la Lootbox Prime, je le rappelle, c'est un launchpad gamifié, de différentes chains sur une seule et même édition. Donc je peux prendre un exemple, comme on l'a fait auparavant. On avait des projets qui avaient des NFT qui étaient sur Ethereum avec un token qui pouvait être sur Polygon ou Arbitrum. Voilà. Et donc, on a la possibilité de faire ça avec le produit Agora. Comme je te l'ai dit également, on a déjà deploy le token sur Solana et sur Polygon pour permettre aussi à nos utilisateurs les plus fidèles d'acheter nos lootbox en AGA via le bridge dédié qui a été communiqué il y a quelques jours, qui est à l'adresse bridge.agorahub.io. Voilà. Donc ouais, on a bien entendu toute cette notion d'interopérabilité en tête, c'est pas un mot facile à dire, et on continue à travailler dans ce sens-là, puisque tu as raison, sans ça, ça va être compliqué, c'est compliqué d'avancer dans le Web3 qui évolue quand même très très vite. Absolument, je partage complètement en fait cette logique-là. Soit on est cross-chain, multi-chain, soit en fait on s'enferme dans un écosystème qui n'est pas forcément celui qui sera le plus utilisé, le plus adopté, et surtout avec des contraintes. L'objectif, c'est clairement d'essayer de lever toutes les contraintes des infrastructures. Donc on a bien répondu, et merci Pierre d'avoir répondu à ces contraintes, qui ne seront pas d'ailleurs des contraintes pour l'écosystème Agora dans les prochaines semaines, et d'ailleurs dès aujourd'hui. Ça, c'est la partie infra. Maintenant, de la partie utilisateur. En 2021, Agora avait promis une connectivité entre les différents joueurs, les différents utilisateurs, les différents investisseurs et les différents projets GameFi. Aujourd'hui,
bah, comment ça a évolué? Est-ce que ces engagements, ces promesses de la communauté autour de tout l'écosystème? Et surtout, avez-vous mis en place des indicateurs pour mesurer tout ce qui est KPI vis-à-vis de l'engagement et la fidélité de vos différents utilisateurs? Moi, en tant qu'investisseur, moi, en tant que porteur de ce projet et de vulgarisateur de ce projet, à la fois technique mais tellement enthousiasmant, est-ce qu'on a vu une réelle évolution depuis le lancement de l'écosystème Agora? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr, mais c'est clair que l'engagement de la communauté, c'est vraiment quelque chose de central hein, pour un projet Web3. Et c'est bien que tu me poses cette question parce que on a notre équipe justement qui est en train de tisser, je dirais, notre toile de lien avec les différents acteurs de l'écosystème crypto. Et on a pas mal d'AMA qui seront prévus pour les jours et les semaines à venir, puisqu'on souhaite vraiment, de notre côté, qu'Agora Hub soit visible un peu partout. Ne serait-ce que pour participer aussi à des discussions sur des sujets de l'actualité, crypto, GameFi, gaming, mais aussi pour explorer des opportunités de collaboration, de partage. Voilà, là, par exemple, on est en lien avec un projet qui est très prometteur, qui a une super communauté, très puissante, qui a un meme coin qui s'appelle Snoofy. C'est le Reddit Dog. Donc c'est le dog le meme coin de Reddit. Je ne sais pas si tu connais Reddit. Tout à fait. Et ils ont une communauté qui est hyper engagée. Donc on est en train de faire le pont, par exemple, entre eux et Agora. Voilà, et on leur a proposé d'ailleurs un giveaway sur la prochaine lootbox. Donc à côté de ça, pas plus tard que cette semaine, on a aussi mis en place une initiative qu'on a appelée l'influenceur c'est toi, parce que je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère aussi à ce niveau-là. L'ère des KOL a vraiment évolué, puisqu'avant, pour pouvoir promouvoir ton projet, tu avais un peu que les KOL. Aujourd'hui, on va plus, nous, de notre côté, travailler avec du micro-influenceur. Et donc, on a eu l'idée, là, de lancer cette campagne donc, qui s'appelle l'influenceur c'est toi, qui consiste justement à proposer à notre communauté de tenir le rôle d'influenceur et de promouvoir nos campagnes marketing. Et ça a super bien fonctionné. On l'a fait aussi là, sur la campagne giveaway. On est allé regarder les membres les plus actifs d'Agora et on en a un paquet. On leur a proposé de jouer le jeu et de partager des campagnes giveaway. Ils l'ont fait volontiers et je pense que c'est vraiment important, tu vois, de donner le pouvoir à notre communauté, aux personnes qui sont actives, puisqu'à la fin, c'est vraiment eux qui sont et qui font ce que c'est qu'Agora, quoi. C'est eux qui soutiennent le projet depuis le démarrage. Et du coup, je pense que leur donner la main afin de promouvoir eux-mêmes le projet dans lequel ils croient, en l'occurrence Agora, c'est vraiment une chose importante et primordiale. Voilà, donc c'est une initiative qu'on a prise et je pense que ça portera ses fruits. Ça a déjà commencé, mais encore un peu plus si on arrive à étendre la toile, comme je te le disais, ça va faire un peu un effet boule de neige. Complètement, c'est Voilà. le but, hein, c'est d'incentiver les membres de sa propre communauté et ceux qui sont le plus engagés pour pouvoir les récompenser davantage à travers différentes actions et différents leviers. On parle de lootbox, on parle de lootbox flash, mais il y a énormément en fait d'outils pour pouvoir incentiver sa propre communauté. Et je pense que l'avenir de cette technologie-là et l'avenir du tout décentralisé passe d'abord au travers les différentes communautés. Et je ferai un raccourci, mais on en parle énormément avec l'ensemble de la communauté des rois par rapport au même coin, hein, qui moi je mets directement dans la catégorie, aussi étonnant soit-il, de la social fi. Les mêmes coins sont directement attachés à la catégorie À REL, son- telle que l'IA, telle que le DePIN ou telle que les RWA ou encore la DeFi dans la catégorie de la social fi. Est-ce que tu peux nous lister, parce que c'est toujours moi ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui intéresse beaucoup des membres de la communauté, la roadmap 2025, point par point, pas forcément tout, mais ce que tu as en tête, ce qui nous attend en fait sur l'année 2025 sur Agora et Agora Hub et Agora Ecosystem. Alors ouais, il y a pas mal de projets à venir. Comme je te le disais auparavant, on a nos 4 Lootbox Prime qu'on a déjà annoncés. Donc avec le jeu Mummy, on a Shadow War, Drift et Fitchin. On a évidemment plein d'évolutions qui vont arriver sur la Lootbox Flash, le listing également côté Swissborg. Ouais, donc il y a pas mal de choses à venir et on continue évidemment à enchaîner et à accumuler les partenariats puisque c'est primordial dans un projet Web3.
Excellent. Dernière question, et peut-être une des questions les plus importantes, parce que souvent, on rattache tout l'écosystème, toute la promesse, toute la possibilité, la vision et la mission d'un projet autour de son token. Donc, ce token, un petit bout d'actif qui a été décroché initialement du projet pour pouvoir le financer, pour pouvoir le porter à ses débuts et à sa genèse. Ma question Ouais. est extrêmement simple. J'ai souvent l'habitude de répéter ça à l'ensemble des membres de la communauté. Avant d'investir dans un projet, je regarde trois choses. Un, qui sont les porteurs de projet. Ici, toi, Pierre. Qui sont les utilisateurs. Et on l'a bien compris, c'est nous, à ce moment-là, hein, les investigateurs et ceux qui vont porter avec enthousiasme l'ensemble de tes différentes lootbox ou différentes incitations. Et trois, quels sont les investisseurs? Les investisseurs, moi, personnellement, j'en fais partie. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut toujours essayer de voir quelle est la contrainte autour du token. Mais la contrainte, c'est pas forcément un problème. C'est comment, au sein de l'écosystème Agora, le token AGA ici doit être utilisé pour pouvoir contraindre les utilisateurs et l'ensemble de l'écosystème à utiliser le token et le détenir, voire le staker, pour pouvoir le voir se valoriser en même temps que l'ensemble de la communauté. Ce qui serait dommageable, c'est de voir une communauté grandissante et un token en fait qui n'est pas suffisamment contraignant pour les utilisateurs et les participants de cet écosystème, et de voir tout simplement le token se dégrader ou tout simplement stagner. Peux-tu nous dire autour du token et précisément autour du token, et ce sera donc ma dernière question, la contrainte, l'incitation et l'utilité du token. Aga, Pierre, c'est à toi. Bah, déjà, on a mis en place pas mal de choses autour de la GA depuis le TGI, à commencer par nos pools de staking. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous verrez que il y a un gros bouton Buy a GA qu'on ne peut pas rater avec trois sous-menus, dont un qui s'appelle Stake, où tu as la possibilité de staker tes AGA tokens sur des périodes qui sont mentionnées dessus, donc à plutôt court, moyen ou long terme, avec la possibilité d'avoir un APY et de gagner davantage d'AGA à la fin de cette période-là. Donc, c'est un truc qui fonctionne très bien auprès de nos investisseurs, ce qui prouve bien qu'ils croient au projet Agora, puisqu'on a déjà plus de 3 millions de jetons qui ont déjà été stakés. Voilà. Sinon, bah, évidemment, de notre côté, on va continuer à développer et à faire connaître nos produits, hein. On va multiplier les partenariats, comme je te le disais. On va inclure le jeton AGA dans nos différents concepts de lootbox. D'ailleurs, on en avait déjà présenté un certain nombre d'utilities qui vont arriver côté AGA, notamment du staking for yield. C'est-à-dire que si tu lock un certain montant d'AGA token, tu auras la possibilité de bénéficier d'une partie des revenus générés sur chaque lootbox. Ça va être l'une des grosses utilities à venir côté AGA, mais également staking for exclusivity, donc qu'on retrouve également aujourd'hui avec notre AGL, c'est-à-dire que si tu stakes, pareil, un certain nombre d'AGA ou que tu as obtenu un certain nombre d'AGL, tu as la possibilité d'avoir accès à des limited edition lootbox, donc des lootbox ultra exclusives sur lesquelles on va distribuer des gros prix. Ça pourrait être également un discount sur les différents lootbox que tu vas acheter. Donc, à chaque fois que tu achètes une lootbox, tu pourrais avoir un système de discount. Voilà pour ce qui est autour des utilities de la lootbox. Et on vient d'en ajouter une. Tu as la possibilité aujourd'hui aussi, selon le niveau que tu as atteint avec tes AGL, d'acheter des lootbox flash directement en AGA, ce qui est assez sympa. Donc ça, c'est ce qui est les utilities autour du DEX. Puis après, évidemment, on a toujours nos utilities autour de la lootbox, pardon, et puis on a toujours nos utilities autour du DEX, puisque l'AGA fait partie également évidemment et rentre également dans cet écosystème-là, et que plus tu fournis de liquidité sur le DEX, puisque c'est comme ça que fonctionnent tous les DEX, et que tu es du coup considéré comme un liquidity provider, plus tu obtiendras de récompenses en NAGA token. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est autour des utilities. Et puis d'ailleurs, une chose importante autour de cet AGA token-là, je ne sais pas si tu as vu passer l'info, mais on a fait une annonce récente qui a été de décentraliser complètement le AGA token et de le rendre complètement on-chain, qu'il soit fully on-chain pour suivre du coup le mouvement qui a été lancé, tu as dû le voir passer, Better Than Sex par Swissborg.
qui a été d'ailleurs repris par leurs partenaires, notamment Xborg, qui est sister company de Swissborg, et par BorgPad. Voilà. Et donc, on a décidé, nous aussi, de franchir le pas et de recentrer la liquidité de notre token AGA exclusivement sur les DEX, comme Uniswap, puisqu'aujourd'hui, on était également listé sur Mexi, on était listé sur Gate. Mais pourquoi ce choix? Parce qu'on a décidé en fait de reprendre complètement le contrôle sur la liquidité, mais surtout de réduire des coûts qui étaient inutiles avec ces sexes-là, comme Mexi et Gate, qui à la fin nous ont listés, mais nous ont apporté très très peu de liquidité. Donc ça nous coûte plus que ça nous apporte. Et donc on a décidé de partir dans cette direction-là, d'être complètement on-chain, ce qui est vraiment la politique aujourd'hui de Swissborg, et ce qui aussi make sense, puisqu'on est une spin-off activité de Swissborg. Voilà. Et donc pour offrir à la fin une expérience qui est plus transparente et décentralisée à notre communauté, puisque moi je pense que les DEX, c'est vraiment l'avenir. À la fin, c'est plus accessible, c'est plus sécurisé et fidèle quand ils pensent à l'esprit Web3. Donc on va dans cette direction-là avec ce choix fort et qui sera d'ailleurs aussi parfaitement aligné avec le déploiement du AGA, comme je te le disais, sur Solana, puisqu'il va se retrouver sur d'autres DEX comme Jupiter ou Raydium lors de notre listing chez Swissborg. Et du coup, on aura le full contrôle sur le token à ce moment-là. Voilà. Je partage entièrement, Pierre. Ça, et ce sera d'ailleurs le mot de la fin, et tu as dit quelque chose de totalement vrai. En tout cas, quelque chose que je partage à 110%. Les SEX, donc les échangeurs centralisés, qui sont aujourd'hui utilisés par plus de 90% des utilisateurs et des conservateurs de nos tokens, ça veut dire que en réalité, on parle de DEX, on parle de hard wallet, comme Ledger par exemple, mais au fond, plus de 90% de nos tokens sont actuellement directement stockés au sein de nos échangeurs centralisés. Il y a bien évidemment quelque chose qui va se passer demain, c'est qu'avec la sécurité, avec l'adoption et avec la facilité et l'intuitivité d'utiliser ces différents échangeurs décentralisés, et on peut prendre le cas de Radium, notamment sur Solana, qui est extrêmement intuitif, notamment les efforts colossaux vis-à-vis de Consensus à travers le MetaMask, ou encore du côté de Uniswap, ou pourquoi pas SushiSwap. En fait, c'est de plus en plus simple aujourd'hui d'échanger, de transférer, même de staker à travers des échangeurs complètement et full décentralisés nos tokens préférés. Je vais donc vous dire ici ce que va finir et comment va finir les échangeurs centralisés s'ils n'évoluent pas, s'ils ne se réinventent pas. Et c'est d'ailleurs pas pour rien aujourd'hui que ces différents échangeurs continuent à essayer de nous proposer des features, des fonctionnalités toujours plus avant-gardistes les unes que les autres. Aujourd'hui, dans l'univers et dans l'écosystème des échangeurs et de la cryptosphère ou de la blockchain, un échangeur centralisé est égal à la fonction sur un téléphone de téléphoner. Vous allez me dire, il y a 20 ans en arrière, avoir un téléphone pour téléphoner, c'était assez normal. Je vous pose la question, aujourd'hui, est-ce que vous passez plus de temps sur votre téléphone pour téléphoner ou plus de temps sur votre téléphone pour faire autre chose que téléphoner? Et voilà comment les échangeurs devront demain évoluer s'ils ne veulent pas disparaître. J'espère que cette image, vous allez la voir, mais vous comprenez bien que soit ils réinventent complètement leur business model, et ils vont chercher des leviers là où ils n'existent pas aujourd'hui, soit s'ils continuent à simplement être des échangeurs pour pouvoir échanger des tokens à travers des personnes qui sont encore horrifiées de prendre en leur propre compte la responsabilité de détenir leurs propres clés privées, rassurez-vous, ça finira par s'arrêter. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. C'est très bien d'ailleurs que Agora, que Swissborg, que Xborg ou d'autres écosystèmes passent full décentralisé. Moi, j'y crois dur comme fer. Et tu l'as tout à fait bien dit. C'est clairement la philosophie de cette idée et de cette ère communautaire du tout décentralisé. Pierre, merci beaucoup pour cet échange. Je prends toujours autant de plaisir, même si on sait que c'est très technique, mais il y a tellement de choses à dire au sein de ton écosystème, et surtout en particulier, vous voyez bien d'ailleurs qu'on a essayé de se concentrer sur cet échange uniquement sur la lootbox, et il y a tellement de choses à dire, c'est tellement excitant. J'espère franchement que ça va fonctionner, j'espère franchement qu'on va pouvoir profiter ensemble de ce bull run qui s'annonce extraordinaire, notamment autour des meme coins, autour de la social fi et de la GameFi, parce que finalement, quoi de mieux que d'apprendre aux gens à jouer aux gens en achetant ou en participant à cet écosystème. Merci, je te laisse le petit mot de la fin. Si tu veux rajouter quoi que ce soit, c'est à toi. Et on se retrouve demain.
Ben, merci mille fois de m'avoir reçu. Ne ratez pas la lootbox à venir, qui aura lieu du coup à 17 h. Rendez-vous sur notre site internet. Vincent vous communiquera l'adresse. Et ne traînez pas, car on risque de sold out très rapidement. Voilà. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est très présents sur Discord et Twitter notamment. Merci encore, Vincent. Merci à tous et à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo d'actualité. Ciao.